ou dans les 3-4 années, dans les 3 ou les 4 prochaines années, nous n'avons aucune, nous n'avons pas une richesse qui peut remplacer le pétrole et le gaz aussi rapidement. Quand je parle de la richesse, c'est-à-dire nous n'avons pas la capacité de gagner 30 milliards de dollars autrement que par le gaz et le pétrole. Or, l'Algérie, pour qu'elle soit équilibrée, pour qu'elle puisse survivre à une onde de choc qui vient de l'extérieur, pour qu'elle puisse survivre à une crise financière, il lui faut au minimum 30 à 35 milliards de dollars qui rentrent chaque année. En devises, en dollars ou en euros. مش marché informel ou le dinar est une monnaie de monopoly. Ça s'appelle une monnaie de singe. Elle ne vaut rien. Sa valeur, elle est artificielle. C'est la Banque d'Algérie dans un bureau qui décide quelle est la valeur du dinar selon les réserves de devises et selon les subventions que nous accordons à cette monnaie qui est artificielle, qui n'a aucun sens. Aucun sens. ما تشري بها des vaccins, ما تشري بها des médicaments, ما تشري بها la matière première, ما تشري بها. باش تفهموا مليح. Donc, حنايا لازم نفهموا اليوم. C'est beau d'aider les autres. C'est beau d'avoir une idéologie ou une vision du monde qui est basée sur l'anti-impérialisme, sur la solidarité internationale, sur la solidarité avec les peuples opprimés, sur le soutien aux peuples opprimés parce que nous étions nous-mêmes un peuple opprimé. Nous restons d'ailleurs toujours un peuple opprimé. Nous ne vivons pas dans une liberté exemplaire, nous ne vivons pas dans des démocraties, ni avec un système politique qui respecte nos libertés ou nos libertés fondamentales. Donc, on ne peut pas se solidariser avec les autres quand nous n'avons pas la capacité de se solidariser et quand nous avons nous-mêmes, Algériens, besoin de cette solidarité. C'est l'Algérie qui a le plus besoin de solidarité nationale et internationale dans les années à venir. Quand je dis dans les années à venir, je parle des 2-3 années à venir. Parce que 2022 sera une année économiquement plus terrible et plus difficile que 2021. Et 2023, la même chose, pour une raison qui est simple. Plus de population, ça veut dire plus de besoins. Nous avons un modèle économique qui s'appuie sur un secteur qui nous rapporte de moins en moins d'argent. Donc, on va vers l'impasse. À moins qu'en une année, on développe une industrie qui nous permet d'exporter 15 à 20 milliards de dollars, oui, c'est un miracle. Le miracle algérien va se produire. Nous n'avons l'objectif c'était 5 milliards de dollars d'exportation. Pays de 45 millions d'habitants va exporter que 5 milliards de dollars hors hydrocarbures. Ce que nous pouvons produire comme service ou là comme marchandise. Nous sommes dans une situation hyper compliquée. Un choc. Le vrai choc مازال ما جاش. واش عشنا مع الكوفيد؟ باش نفهموا مليح يا جماعه، واش عشنا مع الكوفيد 19؟ Les pénuries des produits alimentaires, pénurie de l'huile d'olive, du sucre, du lait, du lait en sachet, la crise de liquidité, la chute de la valeur du dinar, l'inflation. Ce que nous avons vécu depuis 2020 et 2021, ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend en 2022, en 2023 et en 2024. D'ici 2022, 2023, 2024, il y aura une violence du choc sur le plan social et financier économique. On va être confronté à un tsunami parce que les recettes en devises sont malheureusement condamnées à baisser continuellement. Le gaz et le pétrole est en train de s'épuiser, ce qui est normal. Le gaz et le pétrole, mais ne sont pas des richesses renouvelables. C'est des richesses qui sont en train de disparaître. 2022-2023, pour celles et ceux qui doutent de ce scénario, quand nous allons vivre certaines situations en 2022-2023, vous allez me dire, Abdel Samar, t'avais raison. On en reparlera. Maintenant, c'est quoi la priorité? La priorité de l'Algérie, c'est les Algériens. La priorité de l'Algérie doit être l'Algérie elle-même. Aujourd'hui, nous sommes dans la contrainte, dans l'urgence d'accorder la priorité à notre population, à notre pays. C'est-à-dire de penser à notre gueule. Comment? Essayer de préserver nos réserves de change le plus longtemps possible. C'est ce que le régime algérien est en train de faire. Or, les préserver, ça ne veut pas dire les cacher. Ça veut dire les investir maintenant dans des secteurs de production qui nous permettront d'exporter demain. L'Algérie doit en urgence trouver d'autres secteurs que le pétrole et le gaz pour exporter et gagner des dollars et des euros. En urgence. Deuxièmement, réduire le train de vie de notre État. L'État algérien consomme le même montant d'argent
lorsqu'il était riche, en 2010, 2008, 2007, 2013, là, 2012, qu'aujourd'hui, en 2020, 2021, alors qu'il est pauvre. Il n'est pas normal que l'État algérien consomme 64 milliards de dollars. Il faut réduire absolument le train de vie de l'État, le poids du fonctionnaire, les salaires de la fonction publique, les budgets de l'armée, du ministère du Moudjahidine, le budget de la présidence, etc. On va en parler, on va en faire une émission spéciale sur ce que l'État nous coûte. L'État algérien coûte très cher. Très très cher. Troisièmement, il faut qu'on soit pragmatique. On doit s'allier avec des pays qui sont riches. Maintenant, je ne te parle pas les Tunisiens qui sont en faillite. Les Tunisiens, je vais les soutenir. Je vais essayer de soutenir du mieux que je peux. Faire de chez Elayate. Je dois faire des alliances avec les pays les plus riches pour attirer des investissements, pour que eux seront prêts à me donner de l'argent quand j'en aurai besoin. Et il vaut mieux les encourager à investir maintenant, parce que tu ne vas pas demander à la Chine de te prêter de l'argent si la Chine, les entreprises chinoises commencent à quitter le marché algérien. Tu ne vas pas demander aux Américains ou aux Européens ou aux pays du Golfe de le faire aussi, s'ils n'ont pas d'intérêt économique direct avec toi. Or, en ce moment, nous réduisons nos intérêts économiques et nos intérêts géopolitiques qu'avec des pays pauvres, ou avec des pays qui sont en faillite, ou avec des pays qui n'existent pas. Clairement, l'Algérie, elle identifie ses intérêts avec qui? Avec la Tunisie, qui est en faillite, politique et économique. Nous réduisons nos intérêts géopolitiques sur la question du Sahara occidental. Le Sahara occidental qui est un pays qui n'a même pas existé et qui risque de ne jamais exister. Moi, je pense qu'il n'existera jamais. Je viens de faire un moment. Les intérêts taouana sont avec qui? La Chine, on n'entend plus parler, plus aucun investissement chinois. Les Chinois, il y a même des pays, on a un problème avec les Chinois. Soit disons, nous avons des intérêts avec la Russie. On n'a jamais fait d'oro la Russie. Et là, la Russie me donne la d'oro durant les 20 dernières années, la Russie nous vend des armes, on la paye. La Russie, tout ce qu'elle peut faire, des crédits sous forme d'armement, pas plus. L'Union européenne, l'Allemagne, on est un peu bien avec l'Allemagne, mais aucun projet concret. Les Italiens, on essaie de se rapprocher d'eux, maintenant. La Turquie, ok, on a des intérêts avec la Turquie. Ça, la Turquie va nous donner, donnez-moi un pays à qui la Turquie a prêté de l'argent. Donnez-moi un pays à qui la Turquie a donné des financements. La Turquie construit des projets de développement dans des pays lorsqu'elle a des investissements importants. La Turquie elle-même, elle a des problèmes économiques. Elle-même, elle a connu une crise financière. Elle-même, elle s'est endettée. Elle-même, elle est endettée. Elle-même, elle est en train de s'interroger sur son propre modèle économique. Je n'ai jamais vu un pays à qui la Turquie a donné des milliards de dollars. La Turquie prend des milliards. Les Turcs, ils demandent. Jamais les Turcs, ils me donnent. Les débats sont importants et ils sont d'une vitalité absolue pour l'avenir de notre pays. باش نتفاهموا مليح. باش نتفاهموا مليح. لا تركي يخلصوا لك دراهم باش يدور بك. اردوغان راهو يدور معاك باش يدي معاك دي مارشي. بصح باش اردوغان يجي هو يقول لك 4 milliards. وراح ندير une émission sur le cas le plus concret de la Turquie, le groupe Toshieli, qui est en Algérie depuis plusieurs années. Toshieli n'a pas investi $1. Contrairement à ce que laissent croire les autorités algériennes et les autorités turques, c'est faux. Nous sommes en train de préparer une enquête et un article là-dessus. Elle n'a pas investi $1. Toshieli, il est venu en Algérie, il a pris des crédits bancaires, il a investi un petit peu, il a utilisé l'argent des banques algériennes pour se développer sur le marché algérien. On lui a donné des privilèges, on lui a donné même plus que des privilèges, on lui a donné des privilèges absolus pour qu'il domine le marché algérien. Donc, c'est pas Toshieli qui a ramené 1 ou 2 milliards de dollars pour investir en Algérie, développer son affaire. Il a pris 1 ou 2 milliards de dollars aux banques algériennes. Tout cela, nous allons l'élucider et l'expliquer dans une prochaine enquête et dans une prochaine émission. C'est pour vous dire, à toutes les Algériennes, à tous les Algériens qui sont jaloux, qui aiment leur pays, qui sont inquiets pour l'avenir de leur pays. La priorité est de penser à notre gueule. Hadi, soutenir la cause palestinienne, soutenir la cause sahraoui, la cause tunisienne. On a oublié qu'il y a la cause algérienne. C'est la cause algérienne. On ne peut jamais donner aux autres ce qu'on ne peut pas, ce que nous ne possédons pas. Si on n'arrive pas à garantir la survie de notre propre pays dans les années à venir, dans un environnement géopolitique, économique et financier hyper hostile à la façon avec laquelle nous vivons aujourd'hui, au modèle archaïque algérien qui ne va jamais
s'adapter avec les années à venir, avec les problématiques du monde de demain, nous-mêmes, on sera dans une situation catastrophique, on aura besoin d'être aidés. Donc, les chantres de la cause palestinienne, de la cause tunisienne, de la cause sahraoui, devraient se remettre en cause. Et devraient se remettre en cause, le jeu de mots est joli, et devraient d'abord penser à la cause algérienne. À la cause algérienne. C'est-à-dire l'intérêt national par-dessus tout. Et l'intérêt national n'est pas dans la distribution à tort et à travers de plusieurs millions d'euros, d'une centaine ou de plusieurs centaines de millions d'euros en une semaine pour des positionnements géostratégiques totalement contre-productifs et qui n'apporteront aucune valeur rajoutée et aux intérêts de notre pays ou là, aux besoins importants de notre pays.